بروفيسور بوصفيحة الأستاذ بوصفيحة الأستاذ أحمد عزيز الطبيب العزيز بروفيسور مدام بن جلون ضخامة et professeur Moustapha Mahmoud pour modérer l'atelier prochain de notre ami professeur Chili et le symposium par la suite. Bien, alors en attendant, je vais présenter mon cher ami, l'Oustad l'Aziz, Oustad Chili. C'est Hassan Chili, que vous connaissez, un professeur d'ORL. أي ولكن الحمد لله لا تشكلون إلا 10% من الحضور. لذلك وجب تقديم الأستاذ العزيز سيدي حسن الشلي، أستاذ في أمراض الجهاز في التخصص يعني الأذن والحلق والأنف، وأستاذ محاضر من نوع خاص. فعندما ترك المستشفى الجامعي والعمل ديالو انتقل إلى القطاع الحر، بالإضافة إلى الإضافة النوعية في العلاج، إلا أنه بقى في التعليم وتطوير بزاف د الأمور اللي كان في البلاد ديالنا خصنا نطوروها. ومن جملة هذه الأمور هو هذا الميدان ديال الطب اللي فيه تواصل، سواء من كيفاش نكتبوا الوصفة، هذه هضرنا اليوم على لوردونونس كيفاش خصها تكتب، والفن ديال هاد لوردونونس، ولا حتى الامور الاخرى ديال التواصل، كيفاش نقدموا محاضره، المحاضرات عن بعد، تيليميدسين اتسيتيرا. سيدي حسن شكرا لك ولك الكلمه، تفضل. Merci beaucoup, mon cher ami Sibou Sfeha. Merci pour tous les mots gentils que tu as eu à mon égard. Je suis très très heureux et très flatté d'être là et remercier l'invitation du professeur Hida pour vous parler de deux choses. D'abord, l'ordonnance médicale, en attendant que ça va aller, en attendant que la présentation soit transférée sur le PC. Et la seconde, peut-être parler tout à l'heure d'intelligence artificielle, un domaine exceptionnel qui m'intéresse depuis des années, vous verrez avec le recul que j'ai là-dessus. Alors, l'ordonnance médicale, quand on voit quelqu'un venir parler de l'ordonnance médicale, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il peut bien nous dire? Ça paraît complètement scolaire et rébarbatif. Vous allez voir que non. Vous allez voir que non. Mon Dieu, que non. Hein? Voilà, donc remercier M. Hida déjà de la présentation du choix des titres et voir un peu dans le cadre de la prescription médicale, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, et notamment la prescription par SMS, par WhatsApp. On va en discuter, on va voir le vrai du faux. Je suis en plus membre élu de l'ordre des médecins de la région de Casablanca-Stade. Donc il y a beaucoup de problèmes qui sont d'ordre réglementaire et juridique là-dessus, que j'aborderai volontiers à ce sujet-là. Voilà, parfait. Vous veuillez excuser peut-être quelques décalages dans les typographies, puisque la présentation a été faite sur Mac, et donc il peut y avoir peut-être un petit décalage. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez la présentation. Non, pas encore. Ça ne saurait tarder. C'est parfait. Bien, écoutez, vous l'avez, c'est parfait. C'était juste pour vous dire qu'en pédiatrie, ça a exactement les mêmes règles de prescription. Et je crois qu'on oublie on oublie très souvent que l'ordonnance vient sanctionner toute une démarche de pratique. Ça va du contact du malade, au bon diagnostic, et bien sûr, c'est sur ça que vous finissez. Et nous, chirurgiens, on le sait bien, et je vais le dire tout à l'heure, le malade ne se souvient que de la cicatrice. Il s'en fout éperdument ce que vous avez fait à l'intérieur. Eh bien, c'est un peu comme le malade. Le malade, quand vous lui remettez l'ordonnance, ben, il va se souvenir un peu de votre écriture, du fouillis que vous aviez mis. Et je crois que c'est très important de comprendre que cette ordonnance-là va marquer peut-être les esprits. Alors, la démarche diagnostique étant finie,
L'ordonnance est aussi un outil de communication. N'oubliez pas qu'à travers cette ordonnance-là que vous allez présenter, là encore, vous allez malheureusement enfoncer le clou ou encore avoir à pâtir de votre écriture. Hein. Vous savez très bien que même si vous aviez une très belle écriture, avec les écritures et les prises de notes à la fac de médecine et avec la rapidité avec laquelle on écrit, l'ordonnance et l'écriture est de moins en moins lisible. Et regardez, quand une ordonnance est propre et lisible, on dit que souvent le patient, le pédiatre en l'occurrence, est attentionné. Au contraire, quand l'ordonnance est bâclée et très peu lisible, on pense que le pédiatre est très peu intentionné. Ça, ce sont des messages subliminaux que je vous demanderai de garder en mémoire parce que c'est important de le faire. Regardez, la forme et non le fond, voilà ce qu'ils regardent. Souvent, les patients vous font des remarques très désagréable sur votre ordonnance alors que vous êtes fait un mal de chien à faire un bon contact avec le patient, à tout vouloir lui expliquer avec des figures et des schémas, et pourtant on vient vous dire, mais écoutez, vous m'aviez parlé de gouttes auriculaires, je crois que vous les avez oubliées sur votre ordonnance. Ça, faites très attention de ne pas manquer à cela. Regardez par exemple ici, il vous arrive de vous tromper de diagnostic, ben jamais madame, alors qu'il a affaire bien évidemment à monsieur. Alors, je me suis permis, bien sûr, et c'est un peu mon travail, vous savez, souvent je fais cela, et si vous l'a bien dit, je suis très féru de tout ce qui est rigoureux, de tout ce qui est méthodique, et donc quand je vois une ordonnance qui est mal faite ou mal écrite, automatiquement, bien évidemment, je la prends en photo, je la mets dans mes souvenirs et vous allez en voir. Et je fais fi, bien sûr, de me garde de bien cacher le nom et l'identité du patient. Alors, je crois que ça s'est arrêté. Voilà. Et si c'était vous? Alors, regardez par exemple, on va passer par un petit folklore de flash ordonnance. Et je vous demanderai ici de relever quelques anomalies. Voilà. Ça met un peu de temps à défiler. Regardez ici, par exemple, on a sur quelqu'un qui a me présenté un problème d'oreille. Hein, vous pensez bien qu'un ORL, c'est surtout ce qui le chiffonne. Préparation auriculaire, on mélange, peu importe. On va pas aller dans le fond, on va aller dans la forme. L'Evamox, c'est un antibiotique et un antalgique. Voilà. Ça va être en vrac, vous allez voir. Il y a la date. J'ai caché volontairement le nom de l'enfant. Ici, il y a le cachet de la pharmacie, peu importe, même chose ici, on a la date, on n'a pas le nom du médecin, il faut le voir lisiblement. On voit Saphir l'antibiotique, Cédol, je pense, Rhinolaya, Predni à la fin. Voilà, je vous demande de garder ça en mémoire, un peu en vrac, Diclo au 50 ou chez Osil, Codaphalgan, etc. Voilà, vous voyez que c'est vraiment pêle-mêle. Méthanase, Rhino-Otolaya, Erlus, Antibiocinalar. Bon. Après, on en a beaucoup. Hein. Alors là, c'est un peu mieux. Parce qu'on met quand même fille, n'est-ce pas? On met la date, tout est écrit, c'est presque numérisé, c'est bien. Et une succession, bien sûr, sans numéro, de produits qui vont venir les uns à la suite des autres. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de rationnel dans ce que l'on écrit et dans ce que l'on transmet. Rappelez-vous, à juste titre, combien juste de temps vous allez consacrer à la rédaction de cette ordonnance. Par rapport au timing que vous proposez lors de votre consultation, si votre consultation, vous savez combien doit durer une consultation en général? Par l'OMS, c'est 17 minutes. Entre ça, 17 minutes, bon, bien sûr, on peut en discuter. 17 minutes. Alors, sur les 17 minutes, combien pensez-vous qu'il faille consacrer à la rédaction de l'ordonnance ou à l'explication des produits? Ben, on va regarder. Je pense qu'il y a un tout petit décalage entre les diapositives, c'est pas bien grave. On va peut-être y venir. Voilà, c'était juste pour vous demander combien de temps vous consacrez. Un tout petit décalage. Oui, on va arriver.
Ça, c'est quand c'est pas en direct, c'est très souvent... il y a un tout petit décalage qui est lié à la bande passante, c'est pas bien grave. Oui, avec l'intelligence artificielle, on n'aurait pas eu ce problème. Hein. Le robot serait chargé de tout, on verra ça dans le détail. Alors, je vous disais juste en introduction que telle une cicatrice chirurgicale, l'ordonnance médicale vient sanctionner la fin d'un acte médical. Et c'est important de finir sur une bonne note parce que les patients ont souvent une idée globale du praticien et comme je disais, cette ordonnance va venir soit enfoncer le clou, soit au contraire dévoiler un tout petit peu le fouillis que vous avez mis dans la consultation et qui n'est pas de bon augure pour la fidélité du patient. Ça défile chez moi. Pourtant, il n'y a pas de vidéo. Non, non. C'est... Vous voulez le relancer ? J'étais en train de montrer, vous allez voir, une diapositive en fait que vous êtes différent des autres. Et cette différence, vous allez le voir, la seule différence que vous avez avec les autres collègues, c'est votre rigueur, c'est votre méthode. Et ça, tout le monde va pouvoir l'apprécier à sa juste valeur, même sur une ordonnance. Au-delà du contact que vous avez, pas grave. Oui, mais bon. Je voulais juste vous montrer un peu la succession de l'agenda que l'on va avoir au cours de cette présentation. On a vu le slideshow. Ensuite, on va évoquer la sémantique, c'est-à-dire ce que ça veut dire une ordonnance. Quand on cherche la définition réelle de l'ordonnance, qu'est-ce que c'est? Puis on verra les règles de prescription, comment la structurer, qu'en est-il de l'ordonnance digitale, comment rester rigoureux et enfin finir sur quelques recommandations. Alors, en termes de sémantique, saviez-vous qu'à l'origine, voilà, quand vous tapez ordonnance sur Google, qu'est-ce que vous avez comme résultat? Qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance, au sens premier du terme? Ordonnance veut dire nom féminin, en didactique, mise en ordre, disposition selon un ordre. Et ça, c'est fondamental. On a vu tout à l'heure sur les diapositives des gouttes auriculaires passer avant un antibiotique, des gouttes nasales venir après un antihistaminique. Mais enfin, on se pose des questions pour savoir comment le praticien réfléchit. On va le voir par secteur. Le deuxième terme d'ordonnance, c'est un texte législatif qui émane de l'exécutif mais qui ne nous intéresse pas. Alors, vous savez que au niveau du médecin, il y a quand même 12 éléments qui sont fondamentaux et qui vont... Le premier élément fondamental, c'est d'abord le prescripteur, le nom, la spécialité. Et bien sûr, des fois, vous n'avez absolument rien. Il y a un cachet avec un petit gribouillis, on ne sait même pas à qui on a affaire. Date et lieu d'établissement de l'ordonnance, ça c'est la palissade. Hein. L'identité, l'âge ou le poids pour l'enfant, et je ne crois pas plus. Et je n'ai pas voulu vous offenser en montrant quelques ordonnances où il y avait marqué trisomique 21. Je l'ai vu sur une ordonnance, je n'ai pas voulu montrer parce que malheureusement le nom de l'enfant apparaissait et le nom du praticien était superposé dessus, donc je n'ai pas osé vous le montrer. Donc faites très attention à tout ce qui est secret professionnel. Et enfin, la liste des médicaments doit être là
et cette liste des médicaments doit comporter le nom, la posologie, les modalités et si ces médicaments doivent être renouvelables ou pas, et c'est-à-dire la quantité suffisante en sachant que vous ne pouvez pas légalement dépasser 3 mois de traitement pour un traitement à renouveler. On ne peut pas, par exemple, nous, les antithyroïdiens de synthèse ou les hormones thyroïdiennes de substitution, quand vous faites une thyroïdectomie, vous ne pouvez pas le proposer à plus de 3 mois. Bien, alors nos conseils, c'est quoi? C'est qu'on a l'impression que sur l'ordonnance, il n'y a que des médicaments. C'est archi faux. Il faut pouvoir donner tous les conseils, toutes les recommandations doivent figurer sur l'ordonnance. Les recommandations, les mesures à prendre, tout ce qui est interdit. La signature doit être bien visible avec un aspect médico-légal, faites attention. On a tous les jours des dossiers qui tombent à l'ordre des médecins justement pour cela. Parce qu'on a été dans un hôpital, l'hôpital c'est un petit gribouillis avec un service des urgences, comme il y a une liste de garde, et comme le médecin s'est fait remplacer, on ne sait absolument pas à qui on a affaire, donc il faut faire très attention. Et le cachet doit être mis juste en dessous le dernier médicament. Bien sûr, ça c'est pour éviter qu'on puisse écrire en dessous. Et ce qui est certain, c'est qu'il faut absolument essayer de vous relire. Si vous ne pouvez pas vous relire, qui pourrait le faire? D'accord, qui pourrait le déchiffrer? Et vous savez que le pharmacien peut refuser la délivrance des médicaments quand l'ordonnance n'est pas lisible. Vous savez pourquoi? Parce que quand il y a une erreur et que cette erreur est préjudiciable à l'enfant, létale ou pas, il endosse 50% de la responsabilité de la délivrance. D'accord? Donc c'est très important de savoir qu'il peut à tout moment refuser de délivrer le traitement et demander une autre ordonnance. Alors bien sûr, on ne va pas discuter du droit de substitution, des médicaments qui sont génériques, etc. C'est une autre discussion. Attention à les lectures illisibles. J'ai trouvé ça sympathique. Regardez ce que le médecin écrit, ce que je lis, et enfin ce que voit leur pharmacien, c'est Doliprane. On se demande comment, mais des fois, franchement, les écritures sont vraiment à blâmer. Et vous voyez, sur certains sites, c'est quand même 7000 personnes tous les ans, rien qu'aux États-Unis, par erreur de posologie des médicaments et par erreur de lecture, malheureusement. Et ça, c'est très, très important de comprendre que légalement et pénalement, bien sûr, vous pouvez être incriminé sur une ordonnance qui a été mal écrite ou même si elle n'a pas été faite, bien évidemment, sciemment. Alors, ensuite, expliquer l'ordonnance. Vous voyez, même si elle est écrite et détaillée, prenez le temps de le faire. Même si vous ne pouvez pas le faire par contrainte de temps, faites-le expliquer par votre assistante ou votre infirmière ou celle qui a l'habitude de travailler avec vous. Ne comptez pas souvent sur le pharmacien qui souvent laisse un technicien pour délivrer les médicaments. La nature, d'accord, la posologie quotidienne, le mode d'utilisation et bien sûr les précautions d'emploi. S'il y a une utilisation injectable ou inhalée, il faut le dire. On a vu des choses invraisemblables. On a vu des pulvérisations nasales mises dans l'oreille parce que le patient avait un problème au niveau de l'oreille et qu'il s'était en rapport avec la trompe d'Eustache. Donc, quand etc., le malade se réveillait, il mettait 2 pulvérisations de Nasonex dans l'oreille. Ça, tout simplement pour vous dire qu'il faut faire attention quand même. À la clé, vous avez aussi la réussite de votre traitement et bien évidemment le mode d'administration est important. Alors voilà quelqu'un qui est, dirait-on, un peu à la page, c'est bien marqué, tout est lisible, on ne peut pas se tromper, juste que l'ordre est un peu fouillis parce qu'on met un antalgique, on met un antibiotique. Vous voyez, je vous conseille d'avoir, pour ceux qui le font, d'avoir un système informatisé avec des ordonnances type par pathologie. C'est très intéressant, ça vous fait un gain de temps énorme. Et puis vous pouvez changer juste quelques spécificités par patient et vous pouvez comme ça le sauvegarder dans le dossier du patient. Ça vous permet un bon gain de temps. Alors, je suis ordonné et je crois que je vais rendre hommage publiquement à quelqu'un que vous connaissez bien, qui a été notre maître à tous et qui a beaucoup donné à cette faculté, le professeur Hakim Ahimish, qui, en passant dans son service, nous tirait les oreilles régulièrement parce qu'en lisant les ordonnances, il me disait « Mais est-ce que vous avez de la suite dans les idées ?» Quand on vous voit habillé, c'est l'être et le paraître. Ça, vous le savez, c'est la première impression que vous donnez quand vous êtes habillé.
Votre écriture, c'est l'art de communiquer avec élégance, vous le savez. Et enfin, votre ordonnance, c'est l'art de la méthode. Je crois que quand vous êtes méthodique, ça se voit jusqu'au bout de votre stylo et c'est très important de l'être. Voilà. Qui c'est qui lit votre ordonnance? C'est la pharmacie. Vous savez que la pharmacie, on fait beaucoup d'exposés pour eux aussi dans la lecture critique d'une ordonnance médicale. Vous vous rendez compte? Le pharmacien est un homme de science. Il ne faut pas uniquement le confondre à celui qui va délivrer. N'est-ce pas? Il va pouvoir critiquer votre ordonnance. Donc les pharmaciens, les médecins et la famille, parce que la famille, elle s'y met, elle va rentrer sur Internet, vérifier les posologies, et vas-y que je critique la structure et l'écriture. Bien sûr, ça, c'est très important. Regardez par exemple ici. Vous avez quelqu'un, j'espère que ça va démarrer. Voilà, vous avez quelqu'un qui va se plaindre, voilà, qui va venir se plaindre pour un petit écoulement d'oreille. Je ne sais pas si ça va démarrer, mais peu importe. C'est pour vous montrer qu'il y avait une perforation avec un fond de caisse inflammatoire. Que le patient a mal, il a un écoulement, il a des acouphènes, il a une surdité. Donc en fait, c'est une infection d'une perforation tympanique, c'est ce qu'on appelle une otite moyenne chronique simple, réchauffée ou suppurée. Il est bien évident que la première des choses à faire, c'est de donner un antibiotique pour que l'infection s'en aille, n'est-ce pas? Otite moyenne droite réchauffée, suppurée, d'origine nasale. Est-ce qu'on y a mis de l'eau? Bien sûr, c'est la première source d'infection. Est-ce que le patient était enrhumé? C'est la deuxième source d'infection. Il n'y en a pas d'autre. Donc là, c'est très important de penser à traiter l'infection, mais aussi à fermer les portes aux sources d'infection. C'est pour ça que c'est très important d'avoir ici, dans l'ordonnance, est-ce qu'il y a une infection? De répondre oui. Est-ce qu'il y a une douleur? Oui. Est-ce qu'il y a une inflammation de l'oreille moyenne? Oui. Est-ce qu'il y a une porte d'entrée nasale? Certainement. Et donc c'est là où vous allez intervenir. Vous voyez, la réflexion est quand même assez méthodique, assez didactique. Et je vais passer l'autre cas qui est un peu semblable. Voilà une présentation. Tout y est. C'est parfait. Là, on a traité la douleur, on a traité le nez et l'inflammation. Il y a l'infection, il y a les probiotiques, il y a les gouttes dans l'oreille, il y a l'hygiène nasale. C'est très complet. Mais je pense que comme ça, c'est encore mieux parce que c'est vraiment structuré. On a un antibiotique, un anti-inflammatoire, le probiotique, les gouttes auriculaires qui vont... On est dans l'oreille, puis on va fermer la porte à la surinfection nasale. Je crois que c'est très important de faire comprendre ici que le prescripteur a de la suite dans les idées. Vous voyez, là, par contre, ici, on a mis un antibiotique. On voit qu'il y a la posologie, la durée. Un anti-inflammatoire, la même chose. On a mis un probiotique, qui est couverture du microbiote. Ensuite, tout cela s'intéresse, bien sûr, à ce qui se passe dans l'oreille. Traitement local, l'infection de l'oreille, on y est. Ensuite, on va ouvrir la porte de la surinfection par voie nasale et c'est là où on va garder une petite partie de notre ordonnance à l'hygiène nasale et c'est important de les distinguer. Vous voyez, quand vous voyez ça, vous comprenez que le praticien est structuré et quand il explique au patient, eh bien, le patient va le comprendre aussi. Il ne va pas sauter d'un traitement à l'autre ou d'une porte d'entrée à l'autre. Alors, qu'est-ce que dit le bulletin officiel? On dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi. Regardez, les ordonnances sont formulées quantitativement et qualitativement avec toute la précision possible, notamment en ce qui concerne la durée du traitement, et doivent être conformes à la législation et réglementation en vigueur. Alors, montrez-moi combien d'ordonnances vous avez vues où c'est marqué une cuillère à mesure matin et soir. On ne sait même pas s'il prend une boîte, s'il prend deux boîtes, parce qu'en fait, on ne s'en préoccupe pas. Et la précision n'est pas de règle. D'accord. Ensuite, regardez, là encore, ce n'est pas fini. La délivrance, tout ça, c'est dans le bulletin officiel de la prescription. Préalablement à la délivrance d'un médicament prescrit par un médecin, etc., ben vous avez tout, signature, autographe, cachet, nom, qualité, en toutes lettres et l'adresse de l'auteur, ainsi que le nom du patient, lorsque son âge, s'il s'agit d'un patient, le poids du patient s'il a moins de 12 ans. Regardez ce que dit ce pharmacologue, qui est un homme politique suisse également, et souvent on voit ça. Bon, heureusement qu'on en voit de moins en moins. On voit ça surtout pour les anciens praticiens. Regardez ce que l'on voit. Un médicament, ça va. 2 médicaments, c'est possible. 3 médicaments, surveillez le malade.
4 médicaments, surveiller le médecin. 5 médicaments, hospitaliser le médecin. Faire très attention parce que quand vous augmentez les médicaments, vous augmentez forcément les side effects. D'accord? Donc, il y a effectivement le risque, bien sûr, c'est du ressort du vôtre, mais également du pharmacien d'attirer l'attention sur les interactions médicamenteuses. Et c'est pour ça que j'emboîte là-dessus. On a l'impression qu'il n'y a que ça, mon Dieu, qu'il n'y a que l'ordonnance et qu'il faut bien distinguer l'ordonnance d'une prescription. L'ordonnance, c'est le médicament, la prescription, c'est tous les examens radiologiques, biologiques, recommandations ou autres qui doivent être sur des feuillets distincts. Il faut vraiment bien faire la différence. D'ailleurs, pour remplir les feuilles de mutuelle, on va vous demander deux éléments différents. Alors, j'aimerais vous partager un déboire que j'ai eu avec un excès de zèle. Vous savez, je suis assez méthodique dans mon travail et regardez ce que j'avais demandé un jour à un patient. Je lui ai dit, Allah yakhlik, vous avez une poche de rétraction, c'est-à-dire que le tympan est attiré, il y a une pression négative derrière le tympan. Donc, pour essayer de régler cela, on va essayer de redynamiser votre trompe de Eustache. Donc, vous allez faire une manœuvre de Valsalva progressive et douce jusqu'à ce que le tympan se décolle. J'aimerais avoir la suite, ça ne va pas me le refaire, j'aimerais avoir la suite des diapositives, s'il vous plaît. Alors, j'ai marqué, poche de rétraction classique consiste à expirer de l'air vers les trompes d'Eustache, etc. Et c'est très important d'aider à ce que le patient puisse le faire. Donc, dans la prescription, vous avez un chapitre recommandation dans lequel il est marqué manœuvre de Valsalva 3 à 4 fois par jour, à faire doucement. Alors, malheureusement, je l'ai mis sur la même ordonnance. Et en fait, il a été voir le premier pharmacien. Le pharmacien était extrêmement professionnel en disant « Je n'ai pas ce produit ». Ben, c'est du bon sens. Il ne connaît pas. Donc, dans sa pharmacopée, il n'a pas ce produit. Il est plutôt honnête. Bon, ça ne veut pas dire qu'il s'est arrêté là. Quand il dit il n'a pas ce produit, ça veut dire que ce produit existe, mais pas chez lui. Donc, il a envoyé le monsieur faire le tour des pharmacies en demandant la manœuvre de Valsalva. Alors, quand il tombe sur un escroc, Dieu seul sait combien il y en a, Yallah tqadali had sabah. Et ça, c'est du vécu. Alors maintenant, c'est terminé. Je ne mets plus ça sur mon ordonnance, je mets sur des feuilles à part, avec en recommandation, et j'espère pouvoir vous montrer la diapositive, où maintenant je l'écris en arabe, en toutes lettres, en disant au patient, ça c'est une manipulation, ça fait partie de la rééducation de votre trompe d'Eustache. Ne vous méprenez pas, n'allez pas demander ce produit au pharmacien. Mais ça, c'est du temps que vous consacrez. Donc c'est très important de mettre en place des process pour que les process vous fassent gagner du temps, mais qu'en même temps qu'ils soient opérationnels, qu'ils soient successful, n'est-ce pas? On ajoute 5 minutes au professeur Sqali, merci. Ce qui fait, au professeur Chili, ce qui fait que vous avez maintenant 10 minutes. Non, vous avez 10 minutes parce qu'il vous reste 5 et on vous ajoute 5 pour... Ah ben vous êtes généreux. Ça va. Voilà, je ne connais pas ce produit, d'accord? Réaliser la manœuvre de... Voilà, on décolle la poche par cette manœuvre et en fait, réaliser la manœuvre 3-4 fois par jour par poussée progressive et non par à-coup, car risque de vertige, tout est marqué. Et quand le zèle refait surface, le premier dit « je ne connais pas ce produit », c'est de bonne guerre. Le second va dire « regardez, bon ». Le deuxième va dire « je n'en ai plus ». D'accord, allez voir dans une autre pharmacie. Voilà. Et le troisième, malheureusement, j'ai une belle image de toutes les pharmacies sur... Voilà, je ne connais pas ce produit, je n'en ai plus, voilà, ça va venir. Et enfin, le troisième va vous envoyer, malheureusement, faire Google et pharmacie à proximité, n'est-ce pas? Et vous allez, malheureusement, envoyer le patient faire le tour des pharmacies, et je pense que franchement c'est avoir très très peu d'égards par rapport
à votre pratique. Je pense que maintenant, j'ai solutionné le problème. Il faut d'abord la solution avant de solutionner le problème. Et je pense que je l'ai porté sur un schéma. Vous avez des tonnes de schémas sur Internet maintenant, vous pouvez vous servir. Et ce sont des schémas qui sont libres d'accès, bien sûr, et libres de droit. Faites très attention. Et maintenant, j'ai cela sur l'ordonnance. Voilà. Voilà. Ici, j'ai fait le tour. Vous envoyez le patient faire le tour. Et enfin, vous portez le schéma sur l'ordonnance pour parer à toute mauvaise interprétation. Et vous l'écrivez en arabe parce que très souvent, les patients ne comprennent pas. Et là, je rends hommage vraiment à la conférence qui a été faite en arabe. C'est très important d'être en phase avec ce que peut comprendre et ce que peut ne pas comprendre malheureusement le patient. Très souvent, ça dépendra de l'orientation scolaire et académique que l'on a eue. Et très souvent, les patients vous reprennent c'est très important de comprendre cela et de faire son autocritique. Voilà. Et les technologies alors, par SMS, sur WhatsApp, qu'est-ce qui se passe? Peut-on prescrire par SMS? Regardez, c'est pas nous, hein, juristes, c'est français ça. Hein? Vous voyez, responsabilité pratique professionnelle, médecin, innovation, santé. C'est 2016. Docteur, envoyez-moi la prescription. Attention, faites très attention s'il vous plaît. On dit souvent tout ce que vous dites pourra être retenu contre vous. D'accord? Là, c'est tout ce que vous transmettez pourra être retenu contre vous. Je vous incite aussi, une toute petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le sujet, à demander à vos patients d'éteindre leur téléphone et de le mettre dans un panier, s'il vous plaît, prévu à cet effet, avant de rentrer dans votre salle de consultation. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on reçoit comme plainte avec des audios des patients qui ont enregistré les praticiens à leur insu. Méfiez-vous, ne prêtez pas le flanc. On peut en parler tout à l'heure en détail et j'espère que cette loi un jour paraîtra sur les bulletins officiels pour interdire l'utilisation, comme c'est fait maintenant dans les établissements publics. Vous ne pouvez pas rentrer au commissariat avec un téléphone, ben vous ne pourrez pas rentrer dans une consultation médicale avec un téléphone parce que vous ne savez jamais ce qu'il y a derrière la tête du patient. Envoyez-moi la prescription, alors on va en parler. Quelques minutes, prescrit par SMS, est-ce que vous avez le droit? Qu'est-ce que dit la loi? Ben, elle dit que l'ordonnance vient sanctionner une démarche diagnostique, une démarche clinique. Vous l'avez examiné, le patient? Bon, vous êtes contrevenant à la loi. Si vous n'avez pas examiné ce patient, vous ne pouvez pas envoyer en plus, plus grave que ça, regardez, ça vous ne le saviez pas. Ça, vous ne le saviez pas. Quand vous envoyez un message sur WhatsApp ou sur SMS, il y a le centre de tri qui le garde 3 jours. Et vous pensez que vous êtes dans la confidentialité des données? Faites très attention, la CNDP peut s'en mêler à n'importe quel moment. Donc là, il faut absolument comprendre que ce n'est pas parce qu'il a reçu tout de suite que bon, vous êtes tranquille et que vous l'effacez immédiatement. Non. Le centre de tri et de transmission le garde 3 jours dans ses serveurs. Hein, très attention. Donc, ce n'est pas réglementaire. Il faut faire très, très attention. Y a-t-il eu un interrogatoire? Y a-t-il eu un examen clinique? Donc, il faut absolument respecter les dispositions légales et réglementaires. En Code de la santé publique, précise que la prescription est rédigée après un examen du malade, ce qui exclut la prescription à distance et a fortiori par SMS. S'il vous plaît, faites très attention à cela. Ça n'a l'air de rien, mais tout peut se retourner contre vous un jour. Hein. Alors les messages, d'abord, il faut savoir remplir de façon exhaustive tous les champs, identité du professionnel de santé, identifiant de l'INPE maintenant, vous le savez, l'identité de l'enfant, nom, prénom, âge, poids, il faut que ce soit parfaitement lisible. Ensuite, il faut classer les médicaments par classe de prescription, les antibiotiques d'abord quand il y a une infection, posologie, mode d'administration durée, anti-inflammatoire, posologie, mode d'administration durée, traitements locaux ensuite, mais vraiment pas de méli-mélo. Vous voyez que c'est extrêmement structuré, ça a l'air de rien, mais c'est mettre de l'ordre pour avoir une ordonnance méthodique. La troisième, c'est les mesures d'hygiène, le régime alimentaire particulier, les conseils en fonction de la pathologie, c'est fondamental. On a l'impression, nous on fait des amygdalectomies à tir la volée, mais vous pensez que
on donne des livrets à chaque sortie de malade et on adapte ces livrets. Ah, il n'y a rien de Qoltili. Tout se trouve sur les documents et je pense que c'est très important que ces recommandations puissent figurer sur la prescription et non pas sur l'ordonnance. Particularité, c'est la prescription à renouveler ou pas. Date de la prochaine consultation doit figurer. Et enfin, laisser les consignes en cas d'urgence. Et tout cela, c'est à ne pas oublier. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre invitation. Merci infiniment pour votre présentation, franchement magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.